Bonjour, nous sommes le jeudi 10 mars. C'est le jour que le Centre national du livre français a choisi pour mettre en place le quart d'heure du livre, de la lecture au niveau national, pour permettre à tout lecteur de pouvoir lire, prendre un livre ou d'écouter un extrait de livre. Dans le cadre de cette animation, Créa Lecture, qui est une plateforme web autour des livres et de la lecture, a souhaité mettre en place ce quart d'heure du livre pour vous faire découvrir un livre qui, nous l'espérons, est porteur de positivité, d'espoir dans la période actuelle. Donc, dans Créa Lecture, notre objectif est de développer ou de redévelopper le plaisir de lire à partir de la création artistique, culturelle et littéraire. Pour cela, nous mettons en place des fiches livres et pro d'acteurs du livre, donc des acteurs, pas des acteurs, mais des auteurs, des éditeurs, des auto-éditeurs, des illustrateurs et des traducteurs, mais aussi leur actualité, des animations lecture comme celle-ci que vous découvrez peut-être pour la première fois aujourd'hui, ou encore des bibliographies thématiques que nous commençons tout juste à mettre, notamment avec ce qui se passe dans l'actualité. Cette animation est encore une fois associée à l'actualité, mais comme je vous l'ai dit, elle a un regard positif, elle tente d'être positive. Si vous êtes contre tout ce qui va être dit dans cette animation, vous pouvez vous exprimer, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que nous sommes en France et comme le veut la loi sur la liberté d'expression, vous pouvez vous exprimer, mais il vous faut avoir en tête que il ne faut pas porter de propos haineux, racistes, homophobes ou encore pédocriminels. Ayez bien conscience de ça. Ensuite, si vous avez en plus de ça j'ai envie de dire des sources, mais des livres, des articles, des choses qui vont à l'encontre de tout ce qui va être dit dans l'extrait du livre que je vais vous expliquer tout de suite, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en commentaire. Également, si vous aimez cette animation, que vous la trouvez riche et intéressante et que vous êtes totalement en accord avec ce qu'elle dit, merci de le préciser aussi, ça nous fera également très plaisir. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est lire un extrait d'un livre. À l'origine, cette animation devait se faire avec une auteure qui devait vous réciter des poèmes pour vous présenter ce qui va venir dès la semaine prochaine, même dès ce samedi plutôt, avec le Printemps des poètes. Différentes choses sont arrivées et cet auteur a eu un contretemps. Donc, je prends donc la parole pour faire la première fois pour Créa Lecture, la lecture d'un extrait d'un livre. Ce livre, il s'agit du livre de Daniel Mérian et de Tania de Montaigne, Nous n'avons pas fini de nous aimer, qui est un livre qui a été publié en 2016 chez Grasset, suite aux attentats du 13 novembre 2015 qui a eu lieu à Paris. On est dans un contexte où Daesh, l'État islamique, vient d'attaquer Paris, ses habitants et le peuple français contre la fête. Et Daniel Mérian va s'exprimer à la télévision et va avoir un discours très positif que le journaliste s'attend pas. Ça va faire le tour du monde sur Internet et ça va arriver notamment jusqu'à New York et New York Times et New Yorker
Et la romancière Tania de Montaigne prend contact avec elle pour connaître le parcours de cette femme qui a un discours très positif après des événements très tristes et qui peuvent amener à de la violence, enfin, de la violence qui appellerait de la violence, et qui, elle, arrive à dire soyons forts les uns avec les autres. Et voilà comment est né ce livre. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est encore Grasset dans la 4e de couverture de ce livre. Donc voici comment ils présentent Danielle Mérian. Ils disent « Avocate, militante infatigable contre la torture, la peine de mort et l'excision, Danielle Mérian raconte son parcours de femme libre. Elle montre que l'engagement est le meilleur moyen de tenir bon face à l'adversité, de reprendre en main notre destin ensemble, debout et inlassablement. » Donc, ce paragraphe est déjà très porteur de sens pour savoir qui est Danielle Mérian. Et j'ai envie de dire, ils enfoncent le clou en reprenant un extrait de ce livre en 4e de couverture, dans lequel Danielle Mérian s'exprime justement sur son interview qui a été faite au lendemain des attentats. Elle dit « Le lendemain du 13 novembre, je suis sortie, comme des milliers d'autres, avec une fleur pour les morts. Là, un micro s'est tendu, et j'ai dit simplement ce en quoi je crois. J'ai dit « Paris est une fête, le roman d'Hemingway est une belle réponse à Daesh. J'ai dit « Nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans et nous nous battrons contre 10 000 barbares. » C'est sorti comme ça, c'était l'évidence, la fraternité d'abord. Eh ben, il faut savoir que Danielle Mérian, à l'époque, avait 78 ans. Donc aujourd'hui, 8 ans plus tard, elle doit donc en avoir 86. Et je pense qu'elle doit encore être encore capable de tenir de tels propos. Et le chapitre qui m'a le plus marqué dans ce livre s'appelle « L'avenir ». Et je vais en faire la lecture tout de suite. Il faut savoir que dans ce livre, les deux auteurs, donc Danielle Mérian et Tania de Montaigne, commencent les chapitres avec une page de garde, avec le nom du chapitre et une citation, une petite citation. Ici, il s'agit de celle de Georges Bernanos ou Bernanos, je ne sais pas, qui dit « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». Ce qui signifie tout simplement que nous sommes les acteurs de notre propre avenir et que ce qui arrive est de notre faute ou de notre bon vouloir. Donc, voici ce que dit Danielle Mérian dans ce chapitre. Une année est passée, le tourbillon n'a pas cessé. J'ai donné des conférences un peu partout, j'ai découvert les selfies et les adjectifs kiffants que mon petit-fils a bien voulu m'expliquer. Les jeunes gens se sont mis à m'aborder, chaque jour les plus nombreux, pleins de doutes et de craintes sur ce que l'avenir leur réserve. Je les comprends, tous sont si sombres. Pourtant, je sais qu'il faut y croire, qu'il faut croire en nous, dans leurs paroles, dans leurs remerciements, dans leurs mots chaleureux. J'entends qu'ils s'étonnent et s'interrogent. Comment peut-elle être si sûre? Comment peut-elle croire si fermement en l'être humain alors qu'il fait chaque jour la preuve de son incommensurable défaillance? Ils sont d'autant plus surpris qu'ils associent en général la vieillesse au passéisme, à la peur et au regret. Constatant que je ne suis ni gâteuse ni illuminée, ils se demandent d'où vient la confiance farouche que j'ai en eux, en leur capacité à rendre ce monde meilleur. De ma naissance, en 1938 à aujourd'hui, j'aurais vu Paris occupé, l'Algérie déchirée, j'aurais vécu la guerre froide, la chute du bloc soviétique, la libération de Mandela, la fin des dictatures en Amérique latine et en Europe, la résurgence des guerres de religion. D'un siècle à l'autre, j'ai vécu pleinement et intensément ces périodes passionnantes et complexes. En choisissant de m'engager aux côtés de ceux qui souffraient, partout dans le monde, j'ai appris qu'il y avait là
une source infinie de courage et d'espoir. Je n'ai pas de conseils à donner, pas de leçons toutes faites. Le prêt à penser, je m'en garde. Je m'en garde. Je suis une femme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ni exceptionnelle, ni riche, ni passionnante. Je n'ai que mon cœur, ma tête et mes mains. Simplement, quand je regarde ma vie, je m'aperçois que ceux qui en ont fait le sel et la force, ce sont les autres. C'est avec les autres, par eux et pour eux, qu'elle est devenue ce qu'elle est, belle et riche, surprenante et exaltante. Je pense que c'est une recette qui en vaut bien d'autres, puisqu'elle m'a rendue heureuse. Alors, tous ceux qui m'ont fait la gentillesse de me considérer comme une grand-mère de cœur, je souhaite que les pages de ce livre soient une ombrelle protectrice et rassurante sous laquelle s'abriter quand la terreur frappera à nouveau et quand il paraîtra plus simple de rejeter que d'embrasser. Une petite flamme pour éclairer le chemin quand les nuits seront longues. Cette contribution est modeste, mais intéressée. Après tout, vous êtes mon avenir. Voilà. Si vous réécoutez plusieurs fois ou si vous lisez ce texte, il est porteur. Hein. Il est extrêmement porteur et je ne sais pas combien de temps elle a mis pour l'écrire, mais ça explique beaucoup de choses. Déjà la citation, celle de Georges Bernanos, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Comme je l'ai dit, c'est nous qui faisons l'avenir, et s'il y arrive quelque chose de mauvais, c'est de nos fautes. Mais ce qu'il y a de tout positif, c'est également grâce à nous. Donc, essayons de faire de ce qu'il y a de plus positif. Ensuite, pour faire le lien un peu avec ce qui s'est passé cette semaine dans Créa Lecture, nous avons publié une bibliographie sur la relation grand-mère et petits-enfants, et là, elle explique que le mot kiffant lui a été expliqué par son petit-fils. Elle rajoute qu'elle se questionne, qu'elle se met à la place des jeunes actuellement, qui s'étonnent et s'interrogent sur elle en disant comment peut-elle être si sûre, comment peut-elle croire en l'être humain alors que chaque jour il fait preuve de sa défaillance. Et qu'ils associent vieillesse au pessimisme, à la peur et au regret. C'est fort. En fait, j'aurais pensé qu'elle critiquait les personnes âgées, mais finalement, elle se met à la place des jeunes et elle dit faites attention de ne pas confondre vieillesse avec forcément rejet de l'autre, en fait. Et c'est super important dans notre société actuellement où chacun puisse avoir sa place et reconnaître la personne âgée comme un porteur de savoir. Et c'est très important. Donc, et qu'elle rappelle que non seulement elle est porteuse de savoir, mais qu'elle a confiance aux jeunes. Donc ça rappelle aussi aux personnes âgées actuellement qui disent les jeunes, on ne sait pas à quoi ils servent. Elle dit qu'elle a une confiance farouche en eux et qu'elle les croit capables de rendre le monde meilleur. Elle cite tous les événements du XXe siècle qui ont fait que notre société soit celle dans laquelle nous vivons. Et surtout à la fin, elle sait catégoriquement que de nouvelles choses vont arriver, ce qui est le cas en 2022, et elle rajoute, faut avoir le caractère, hein. Je souhaite que les pages de ce livre soient une ombrelle protectrice et rassurante sous laquelle s'abriter quand la terreur frappera à nouveau. En gros, elle a confiance en son propre propos, elle est tellement sûre que c'est par le positif, que c'est en étant avec les autres, en faisant preuve de fraternité, que le monde sera meilleur et qu'elle est persuadée que dans son livre, elle fait tellement preuve de cela, au moins dans son discours, d'expliquer qu'il est important de faire alliance avec tout le monde, en fait, que son livre peut être porteur de paix, en fait. Il faut être quelqu'un pour dire ça, je pense.
et une petite flamme pour éclairer le chemin quand les nuits seront longues. Voilà, tout est dit en fait. Donc, et tout est dit. Non, pas tant que ça, parce que finalement, elle dit que sa contribution est modeste. Oui, modeste, mais très intéressée, parce que finalement, c'est nous qui allons faire son avenir. Et si on lit ça, et on relit ça, et on relit ça, et on lit la suite, en fait, tout son texte qui fait 140 pages, on adhère ou on n'adhère pas, mais ça fait réfléchir sur notre société actuellement. C'est surtout ça qui est très intéressant dans ce livre. Et je voulais voir si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Si oui, pourquoi? Quels sont les points que vous avez retenus dans cet extrait qui font que oui, effectivement, il faut qu'on avance dans ce sens-là, ou non, il ne faut pas qu'on avance dans ce sens-là parce qu'il y aura ça, ça ou ça, ou bien un tel dit ça, et que finalement, je suis plus proche de ces propos-là que du propos de Daniel Mérian. Donc, tout cela peut être dit notamment grâce à la lecture et grâce à des textes. Et c'est ce qu'on souhaite partager dans Créa Lecture. Donc, pour ce qui est de cette animation, je vous invite dans les commentaires. Donc, je vous rappelle, inscription et pour nous permettre d'avoir de faire de la modération et puis éviter d'avoir des propos vraiment violents et haineux, quoi. Ça serait dommage et dramatique à l'heure actuelle. Donc pour la suite, comme vous l'avez compris, il y a le Printemps des poètes qui se met en place à partir du 12 mars. Donc samedi, je vais faire dans le même procédé un atelier philo où je vais proposer différentes citations sur le thème actuel, sur le thème annuel du Printemps des poètes qui est l'éphémère. Il faut savoir que ça découle aussi du Centre national du livre et que ce thème a été choisi bien avant ce qui se passe actuellement dans notre monde et que, encore une fois, je crois que ça va amener un discours qui est encore un petit peu engagé. Donc, je vous invite à suivre ça. Et la semaine prochaine, ça sera des poèmes sur l'éphémère, sur le thème de l'éphémère, et je vais également vous inviter notamment à faire notre première réelle créa, à illustrer des poèmes, voir s'il y en a qui sont plus partants à créer des poèmes et à les partager sur la plateforme. Ça serait fantastique et génial. Je suis peut-être en plein rêve, mais c'est ce que j'adorerais faire. Donc, ce que nous aimerions faire. Voilà. Donc, nous avons terminé avec cette animation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à samedi avec l'atelier philo sur le thème de l'éphémère. À très bientôt.